le réflexe numéro 1 des Québécois, LCN. Quand quelqu'un est arrêté puis accusé de, peu importe le délit, on en parle à la télévision, c'est donc publicisé, vous allez voir ça à la télé, à LCN, ailleurs, vous allez l'entendre à la radio, le lire dans le journal. Et quand l'affaire se termine, et ça se termine par un non-lieu, c'est rare qu'on en entend parler. Alors aujourd'hui, il y a un homme qui était soulagé, il était accusé d'avoir battu, étranglé sa conjointe. Il a croisé mon collègue Joël Goulet au palais de justice, puis il a dit « Écoutez, vous avez parlé beaucoup de moi quand j'ai été accusé, puis j'ai l'impression que ça va passer dans le beurre. » J'ai dit à Joël, demande-lui donc de venir me voir. On va essayer de lui donner la parole pour voir ce qui s'est passé. Avec nous, M. Stéphane Allard. Bonsoir, M. Allard. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, vous étiez accusé d'avoir battu, étranglé votre conjointe et ça s'est terminé en plein milieu du procès. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Absolument. Le procès s'est même pas terminé vu la preuve que la plaignante avait. Écoutez, ça tenait pas debout. Ça a été tout simplement monté. Et puis, lors des questions, je veux dire, la dame n'était pas en mesure de répondre adéquatement aux questions qui lui étaient posées. Alors, le procureur de la Couronne a décidé de retirer les accusations qui étaient portées contre moi. Ce qu'on m'a raconté, c'est qu'en plein milieu de son témoignage, le procureur s'est levé et a dit on arrête ça là? Ou... Bien, en fait, j'avais 2 jours de procès qui étaient attitrés à cette cause. Et puis, première journée, elle a témoigné tout le long. Et puis, deuxième journée, elle ne s'est pas présentée dans la salle de cours. Elle n'a pas eu la chance. D'après moi, écoutez, elle a réalisé que là c'était trop loin, là. D'après vous, c'était de la contradiction dans son témoignage ou quoi? Tout le long. Alors, qu'est-ce qu'elle affirmait? Parce que ce que j'ai vu, c'est qu'elle dit que vous l'aviez battu, vous l'aviez étranglé, vous l'aviez agressé et éventuellement même pris en otage. Et vous dites qu'il ne s'est rien passé de ça. Pourtant, vous avez reconnu votre culpabilité à un certain nombre de chefs d'accusation, quand même. Oui, absolument, pour un chef d'accusation qui est nullement en rapport avec les accusations de madame, là, au niveau des séquestrations et tout, là. Par contre, elle, ce qu'elle a dit, écoutez, elle peut en mettre, mais non, moi, c'est sûr que... Donc, c'était votre parole contre la sienne? Oui, absolument. Puis, c'est pas une question que le juge n'a pas cru ou pas, c'est que le procureur de la Couronne a dit on va pas plus loin que ça. Bien, lui, il a réalisé là, que la victime était de mauvaise foi et qu'il n'y avait aucune preuve solide de ce qu'elle avançait. Ce qui plaidait contre vous, et je présume que quand le procureur a déposé les accusations, il devait tenir compte de ça. Vous aviez déjà un dossier, quand même, un dossier criminel. Oui, absolument, de longtemps, là, en étant jeune. C'était quoi? Qu'est-ce que vous aviez fait? Bon, il y avait des petits délits, comme on dit, des erreurs de jeunesse et tout, là. OK, qui avait rapport avec des armes à feu, je pense. Absolument, oui. Et voie de fait aussi, des choses du genre? Oui. Vous aviez donné quelques claques à la gueule à du monde, c'est ça? Ça a déjà arrivé. Okay. Ça a déjà arrivé. Et donc, c'était dans votre dossier, je présume, donc, le procureur, quand arrive quelqu'un qui dépose une plainte comme votre ex, il tient compte de ça? Bien, ce que j'ai cru, moi, à comprendre, c'est, écoutez, c'est que automatiquement, là, oui, je suis un homme. Fait qu'en partant, la femme porte plainte, on pose aucune question, on s'en va, on ramasse l'accusé, l'homme, et puis c'est ça. Là, on n'a aucun droit de parole là-dedans, et puis on est en prison. Là, rendu là, on n'a rien à faire. On attend le cours des événements. Et puis les antécédents, c'est sûr, ils n'ont pas joué en ma faveur, mais... Puis elle disait que vous aviez une arme, puis vous n'avez pas le droit d'avoir d'arme en vertu de ce passé-là? Non, j'avais un permis d'arme à feu, mais il était échu depuis, je vous dirais, peut-être un mois ou 2. Là. Ah, c'est là-dessus que vous avez reconnu votre culpabilité? Absolument, ben oui. OK, de pas avoir eu de permis. Maintenant, pourquoi une femme, parce que c'est la question qu'on se pose tous, pourquoi une femme qui en veut tellement à son ex inventerait une histoire comme ça? Ça, écoutez, M. Lévesque, ça peut être un paquet de raisons. Je veux dire, dans ce monde dans lequel on vit... parce que... Absolument pas, mais écoutez, dans le monde qu'on vit, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens avec des problèmes psychiatriques. Et ça, quand on rencontre une personne, c'est pas indiqué. Écoutez, j'ai des problèmes psychiatriques, je prends de la médication, je consomme de l'alcool par-dessus ça. Ça, on peut pas le savoir. Écoutez, j'ai réalisé ces problématiques. Et puis, quand j'ai voulu me sortir de cette relation-là, madame ne voulait pas être en amour avec moi. Et ce qui s'est passé, elle, dans sa tête, écoutez, j'en ai aucune idée. Elle vous a jamais, je sais pas moi, fatigué au point de la pousser ou quoi que ce soit? Fatigué, oui, de la pousser, non. Je veux dire, c'est pas une façon de régler les choses dans la vie, là. Je veux dire, on peut parler et puis... Donc, vous pensez qu'ils l'ont cru parce que c'était la femme? Il y avait un préjugé favorable parce que c'est la femme? Absolument, puis c'est un petit peu là-dessus que je veux développer. Écoutez, parce que j'étais allé en prison, j'ai fait 2 mois de détention lors de mon arrestation et je peux vous dire qu'en prison, le nombre de gens qui sont là pour des causes de violence conjugale, c'est démesuré. Vous avez été 2 mois en prison? Absolument. En attendant votre procès? Oui.
Pourquoi ils avaient peur que vous attaquiez votre Ben, je comprends aussi un peu, quand on regarde la gravité des accusations, c'est sûr que être à la place du juge, je pourrais probablement prendre la même décision, mais... Vous en aviez, et c'est ce que Joël me disait, contre les médias, parce que vous trouvez qu'on vous a brassé. Pourquoi? Bien, écoutez, je me fais arrêter. On ne vérifie pas les antécédents de la plaignante. On ne vérifie pas ce qu'on avance sur moi. Et puis, on met ça à la télévision, dans les journaux, Claude Poirier, LCN, l'Internet, sans même vraiment savoir les vrais faits. Ça, j'ai trouvé ça un peu aberrant, comme on dit, là. Mais vous comprenez que vous étiez accusé, là. C'est pas... Oui, là-dessus, je peux comprendre. Quand quelqu'un n'est pas accusé, on n'en parle pas. Même si c'est juste des allégations, on n'en parle pas. Mais à partir du moment où un procureur de la Couronne dit ben, j'ai un dossier, puis ce gars-là, on considère qu'effectivement, il a été violent envers son ex, c'est des accusations. C'est sûr, c'est sûr. Mais je trouve que c'est un petit peu facile. Je veux dire, la femme a carrément pris le téléphone, elle a dit « je l'ai battu, je l'ai séquestré, je suis allé chez elle ». Puis automatiquement, je me suis retrouvé en prison. Si je n'aurais pas eu des amis autour de moi, de la famille, que je tiens à remercier énormément, car sans eux, j'aurais tout perdu, ça n'aurait pas été de ça. Comment vous avez pris ça en prison? T'sais, je veux dire, si tu es là pendant 2 mois, puis vous dites je ne l'ai pas fait », puis jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, on avait tendance à penser que vous étiez coupable. S'ils ont retiré les accusations, il faut avoir tendance à penser que vous ne l'êtes pas. Comment vous sentiez victime d'erreur judiciaire? Étiez-vous en colère? En prison, c'est pas n'importe quoi, là. Non, c'est sûr que j'en avais gros sur le cœur face à la justice, face aux médias. Mais, écoutez, faut y aller avec... faut réfléchir. J'ai réfléchi, puis j'ai pris mon mal à patience, comme on dit. J'ai fait le point sur tout ce qui venait d'arriver. J'ai essayé de prendre ça du bon côté. J'ai écrit un livre. Pour essayer de me vider la colère que j'avais, de l'injustice que j'étais en train de vivre dans tout ça. Là. Aviez-vous déjà fait de la prison? Parce que vous aviez un dossier criminel. Avez-vous été en prison pour ça? Alors, comment c'est être en prison quand on n'a jamais fait ça, là, puis on attend un procès? Comment la routine de la prison, comment vous avez trouvé ça? Long. C'est long. Qu'est-ce que vous faisiez? Rien. J'ai écrit un livre, c'est pour ça, parce qu'on se lève le matin, on mange, on attend. L'autre repas. Fait que je peux vous dire que c'est très long, très plate. Puis on est impuissant. Et vous faites quoi dans la vie? Rénovation. Vous faites de la rénovation? Oui. Est-ce que vous avez l'impression... Il y a plein de gens qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, là, que ça va rester dans sur votre dossier social. Je veux dire, que les gens de votre entourage, pas vos amis, mais les autres vont se dire... peut-être fait quelque chose. C'est sûr, le doute va toujours planer pour certaines personnes. Mais surtout, ce que j'ai trouvé dur là-dedans, c'est plus le fait des gens qui me connaissaient, dont je n'ai plus de nouvelles depuis X temps. Ils voient ça et puis ils se disent, bon, alors, y a-tu viré sur le top? Y a-tu changé à ce point-là? Avez-vous eu des réactions de ces gens-là? Est-ce qu'il y en a qui J'ai eu des réactions de mes amis proches, OK, ils trouvaient ça aberrant de voir ça, mais ce que je trouve le plus dur, c'est les gens que j'ai pas vus depuis plusieurs années, puis que j'ai pas la chance de reparler. Puis ce qui arrive, c'est souvent le monde va venir me voir, mais ils m'en parleront pas. Ils m'ont vu à la télévision, ils ont entendu, mais ils gardent ça mort. C'est comme une espèce de loi du silence, puis vous vous sentez jugé du fait qu'ils n'en parlent pas. Ben absolument. Puis pour vous, c'est un peu... Je trouve ça respectueux un peu dans un sens, mais c'est dur de vivre avec ça aussi. Là. Ça va devenir une espèce de tabou autour de vous. Si vous voulez, on va faire une pause, puis on va continuer cette conversation-là dans 3 minutes. Merci. Christian Bouvet, président d'AutoPB. Chez AutoPB, on se fait en 4 pour donner le meilleur produit, la meilleure qualité, le meilleur service à nos clients. Notre but premier est d'offrir un service complet, du début jusqu'à la fin, de l'achat au service, à la garantie prolongée. Les gens vont s'apercevoir immédiatement que c'est une place sérieuse. Avant d'acheter une voiture neuve ou une voiture usagée, passez chez AutoPB. Vous garantissez de trouver quelque chose de beau à votre goût, la qualité que vous cherchez, au prix que vous cherchez, et vous allez être heureux. AutoPB, une équipe de passionnés qui a un seul objectif, vous offrir le meilleur rapport qualité-prix. Démangeaisons, desquamations, rougeurs, les désagréments du psoriasis. Atténuez-les avec Psoriasin. Psoriasin soulage les symptômes et aide à en prévenir la réapparition. Psoriasin, pour la peau et le cuir chevelu. Ultra Fiber en Caplet, le supplément de fibres naturelles pour maintenir doucement la régularité. 100% naturel et sans ingrédients synthétiques, Ultra Fiber en Caplet est pratique et facile à avaler. Ultra Fiber, le supplément de fibres entièrement naturel.
puissance Cyclovac est l'unique boyau rétractable. Pratique, rapide et efficace. Fabriqué au Québec, Cyclovac sans compromis. Les résidences Soleil. Les résidences Soleil, bonjour. Jean du Bel-Âge, si vous voulez vivre une vie ensoleillée, venez demeurer dans les résidences Soleil. Vous retrouverez tout ce que vous avez besoin pour vivre une vie agréable et surtout à des prix à la portée des gens du bel âge. Les résidences Soleil. Important déploiement de pompiers et de policiers dans le secteur Côte-des-Neiges à Montréal. Ici, les dommages au niveau matériel ne semblent pas si importants que ça. C'est au niveau humain qu'on craint énormément ce matin. LCN Matin, en semaine, 5 heures. LCN. C'est quoi ça? Ce mercredi. Quoi? Hey, non, arrête! Ils sont payés pour. Destinée, ce mercredi 20h. Une présentation de Déco-Surface et de Promutuel. Avec moi, Stéphane Allard, qui faisait face à des accusations d'avoir battu sa conjointe et s'est tombé en plein milieu du procès. Pour ça, j'ai rarement vu ça. Moi, je veux dire qu'en plein milieu du procès, un procureur de la Couronne dise ça marche plus, OK, on arrête ça là. Quelle leçon vous tirez, vous, personnellement, de cette affaire-là? Ben, la leçon, je vois que la justice, quand même, il y a certaines lacunes dedans. Parce que je sais que dans d'autres États, la femme porte plainte contre l'homme, les deux rentrent en prison, les deux sont arrêtés, ce que je trouve très intelligent. Écoutez, pourquoi prendre la parole de quelqu'un plutôt qu'un autre? Pourquoi pas essayer d'établir vraiment ce qui s'est passé avant d'arrêter quelqu'un? Vous trouvez ça trop facile pour une femme de dire « j'ai juste à porter plainte » puis... Ça en est, excusez l'expression, ridicule. Quand j'étais en détention, énormément de gens étaient là, puis j'ai parlé avec beaucoup de gens, puis ils perdent tout. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir ce que j'ai eu, moi, comme backup en arrière, et puis ils ont tout perdu, ce qu'il y avait. Mais donc, des gens en prison qui disent la même chose. J'ai été accusé, mais probablement qu'il y a plein de gens qui se disent qu'ils ont été accusés injustement, puis peut-être qu'ils ont fait... Non, c'est sûr, il faut en prendre dans l'essai. Ouais. Et qu'est-ce que vous suggéreriez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Ben, je dirais emboîter le pas des autres États qui mettent les deux en arrestation. Je crois que ça mettrait un frein un petit peu... sur les fausses accusations. Avez-vous une conjointe maintenant? Absolument, oui. Et comment elle a pris ça, elle? Bien, écoutez, elle m'a appuyé tout le long. On se connaît depuis quand même plusieurs années. Alors, elle était de mon côté, elle m'a appuyé tout le long. Et donc, ça a bien été. Là, ça a très bien été, oui. Bien, merci beaucoup. Bonne chance. C'est moi qui vous remercie, M. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye-bye.